dans nos vies, peut-être la plaisir, peut-être l'ennemi, il reste devant nous quand même, mais nous connaissons Dieu est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous tous les jours, mais bien jusqu'à la fin. Amen. Alors, nous prions le Seigneur nous sur la grâce encore, nous prions Papa, recevoir ce parole cet après-midi, pour que nous la déterminons ensemble, Seigneur, de la bonne voix, comme un seul homme, dans une seule pensée, dans cette unité de l'esprit, parce qu'il nous connaît, Seigneur, c'est toi qui viens attirer de ta présence, Seigneur. C'est toi qui viens appeler nous, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui viens choisir nous. Et nous connaissons, Seigneur, que par répartie de dons et de ton appel, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu choisis nous avant la fondation du monde, pour qu'il nous apporte bien à toi, Seigneur. Et nous connaissons une parole, Seigneur, notre Dieu, pour chaque bien-aimé qu'il a. Parce qu'il nous connaît, Seigneur, notre Dieu, nous l'a venir. Oh, ni pas dans la main des hommes, mais nous l'a venir dans la main. C'est toi qui veux conduire nous. C'est toi qui veux diriger nous, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur, que tu as mis dans ta parole, mes brebis. Je contente pour la voix et je poursuis moi. C'est vrai, Seigneur, le désir de le cœur, c'est qu'il nous entende encore de la voix qui parle à notre cœur, Seigneur. Pour qu'il chaque jour nous marche, de progrès en progrès, de gloire en gloire, afin que ton nom glorifié. Bénis ton serviteur qui nous parle de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de la part de notre Dieu. Sois loué, Seigneur, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Pendant nous cette grâce à notre Père Michel, c'est lui qui parle de notre Dieu. Voilà, frère sans Christ, bonsoir. Voilà, nous ouvrons la Bible ce soir. Il y a quelques versets dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1er. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1er. Et Timothée, chapitre 2, verset 1er. Exhortons avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, mais pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille, paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, tout en lisant ce passage du jour, et aussi bien d'autres passages de la Bible, le cas trouver, le cas étudier, le cas observer, le cas remarquer une chose qui nous a qualifié comme priorité de Dieu, priorité de Jésus, priorité du Saint-Esprit. Et notre priorité, c'est cherche les âmes perdues. Faisons toute la vérité, sauve-eux de
depuis le commencement du livre de la Genèse, premier livre de la Bible, qui raconte-nous les histoires réelles, jusqu'au dernier livre de la Bible Apocalypse. Nous cadrons cette priorité de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, qui forme la Sainte Trinité, 3 en 1. Le travail dans l'unité, le travail dans la coopération, le travail dans l'accorité, le travail d'une harmonie, ensemble pour un seul but. Le but, magnifique dire, c'est de sauver des personnes perdues. Ça montre nous aussi, frères et sœurs, qu'il est possible, nous aussi, d'être ensemble, travailler ensemble, dans l'unité, dans la communauté, dans l'harmonie, dans la coopération, dans la fraternité, pour une seule priorité, pour un seul but. Malgré peut-être qu'il nous a plusieurs, peut-être chacun de nos diverses opinions, chacun de notre manière de faire, chacun de notre caractère, notre pensée, notre idée, mais nous avons besoin de faire la priorité de Dieu, la priorité de Jésus et la priorité du Saint-Esprit est aussi notre priorité. Car Jésus hurlait et Jésus fit prier pour l'unité. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 11, Jean 17, 11 dit à nous, Jésus priait, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme ta Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Fin de citation. Nous regardons de près, frères et sœurs, un verset de la Bible qui montre-nous très clairement cette priorité dont nous devons parler cet après-midi. Il m'a donné que tu parles de ma priorité. Ce soir, nous parlons des priorités de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Et ce passage que nous venons lire, il montre-nous 3 choses. Premièrement, il dit dans le verset 1er, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, les rois, ceux qui viennent d'élever en dignité. Deuxième point, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et troisième, verset 8, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Priez pour tout homme, toute personne, qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et que ces hommes dont nous fîmes prier et qui finissent être sauvés, qui finissent connaître la vérité, sont aussi à prier en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Maintenant, frères et sœurs, à nous regarder cette priorité dans la globalité des temps qui viennent passer, pour nous comprendre la pensée du jour sur la priorité de Jésus, de Dieu avant tout, de Jésus et du Saint-Esprit, qui doit être aussi notre priorité en cette nouvelle année de grâce 2025.
Frères et sœurs, il est important de comprendre cela. Si Dieu veut permettre nous d'être toujours existants en cette année nouvelle de grâce 2025, c'est parce que Dieu voulait qu'il nous capable d'être toujours ses instruments entre ses mains. C'est que Dieu il a besoin encore de nous tous pour faire notre priorité aussi nos priorités en cette année 2025. Nous regardons quelques versets suivants. Genèse chapitre 3, verset 8. J'ai lu ces paroles. Alors il devient Adam et Ève. Ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'était après la chute, la désobéissance, la transgression des paroles de Dieu, des lois de Dieu, des commandements de Dieu, qui Dieu fit chercher Adam et Ève. Dieu fit chercher pour aider, pour secourir, pour trouver un moyen d'échapper. Il fit appeler l'homme et il dit, où es-tu? Toi aussi Dieu te cherche. Toi aussi Dieu est à côté de toi. Peut-être que tu es cassé, peut-être que tu as la honte, peut-être que tu as la peur, peut-être que tu es perdu, tu es égaré, tu es en confusion, peut-être que dans l'abattement, peut-être que dans un trou, Dieu te cherche pour te sauver. Amen. Et puis tout le long des événements qui nous gagnaient dans l'Ancien Testament, que nous trouve Dieu à la recherche d'une personne qui est perdue, qui est égarée, qui est éloignée de Dieu, lui le Créateur. Et puis quand nous regardons dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Matthieu 1er 20, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, écrit ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Fin de citation, et ce nom qui vient être donné, c'est dans la personne de Jésus. Ainsi donc le salut, il n'est pas tout ailleurs, il n'est pas tout en aucun autre nom de personne, seul dans la personne du Fils unique de Dieu, Jésus. Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière de Dieu étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Quand quiconque fait le mal et la lumière, il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres se soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vienne à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Fin de citation. Alors Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, et le Saint-Esprit aussi dans le Nouveau Testament, et dans notre temps aussi, il y a un rôle très important dans le salut des âmes. Jean 16, 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Fin de citation. Oh, le Saint-Esprit est là pour convaincre les hommes, bâtir les hommes des Christ, pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Quatrième point, nous aussi, nous qui faisons goût à la grâce de Dieu, Jésus vient dire des choses sur nous. Matthieu, chapitre 16, verset 7. Allez, chapitre 10, verset 7, pardon. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Marc, chapitre 5, verset 15, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fin de citation. Ainsi, tout ce qui fait comprendre la priorité de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, je vous fais de cette priorité aussi une priorité. Quand nous lisons toujours la Sainte Bible, nous trouvons tant de personnes qui comprennent cette priorité, qui fait faire cette priorité. Nous citons quelques personnages: Noé, Jonas, les prophètes, les apôtres, dans le Nouveau Testament, Jésus, l'Église primitive, les missionnaires, les chrétiens, les chrétiens appelés les évangiles, les serviteurs de Dieu qui sont établis par Dieu, à l'Église, à nous, à vous. Cette priorité de l'évangélisation, c'est la publication, c'est la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Le message peut être toujours pareil pour les messages de tout ce qui est en nous, centré sur la personne de Jésus. Toute la Bible est centrée sur Jésus. Cette priorité aussi, frères et sœurs, qui permet l'accroissement des chrétiens, des disciples, des enfants de Dieu, des croyants, des citoyens du ciel. Cette priorité pour évangéliser permet aussi aux gens de toute race, de toute nationalité, de faire partie de la famille de Dieu, d'être membre dans le corps de Christ et forme l'Église de Jésus. Cette priorité d'évangélisation lui aussi permet pour remplir le ciel, le royaume de Dieu, par ceux qui viennent sauvés par la bonne nouvelle répandue dans le monde entier. Frères et sœurs, Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit travaille au travers de nous, en nous.
l'Église est avec vous. Et c'est lui qui est là pour motiver. C'est le travail de Dieu depuis le commencement. Et cela doit continuer si nous ne sommes pas collaborateurs dans cette priorité. Nous sommes associés avec Jésus. Le sixième dernier verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, il était chaque jour ensemble, assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Fin de citation. Le Seigneur nous fait de nous, par cette priorité, il faut permettre que les âmes soient ajoutées chaque jour à l'Église, ceux qui finissent sauvés. Le Seigneur n'est pas là pour diviser. Le Seigneur n'est pas là pour disperser. Le Seigneur n'est pas là pour faire retirer. Le Seigneur n'est pas là pour faire diminuer ceux qui viennent être sauvés. Non. Il veut dire, il ajoute chaque jour à l'Église ceux qui viennent sauvés. Si nous les faisons travail du Seigneur, si nous les faisons cette priorité, aussi notre priorité, le besoin d'accord avec ajouter, multiplier et non pas retirer, non pas diviser, non pas disperser, non pas diminuer. Nos priorités, frères et sœurs, c'est rassembler. C'est unir, c'est rester ensemble, travailler ensemble, pour un jour partir ensemble, pour être dans le royaume de Dieu. Alors ajoute cette priorité de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, dans la vie, dans nos priorités, pour cette année de grâce 2025. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ses paroles en ce qui concerne encore la priorité de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, qui besoin d'être aussi notre priorité. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles. À nous louer le Seigneur. Merci Seigneur. Si Seigneur nous partit faire cela, priorité d'évangélisation, nous partis pour là, Seigneur, avant tout. Nous partis pour là, Seigneur, mon Dieu, assis au temps. Nous partis pour là, ajouter, Seigneur, oui, Seigneur, à l'église. Particular, Seigneur, rassembler, particular, réunir, Seigneur, mais nous disons pour le bon, Seigneur, nous disons pas encore ici, par là, Seigneur, nous disons pour perdu, Seigneur, mais Seigneur, nous faire, Seigneur, au milieu de nous, nos priorités, Seigneur, pour gagner nous, Seigneur, pour qu'ils ne soient pas perdus, Seigneur, pour qu'ils ne soient pas appartenir à toi, Seigneur, pour nous avancer avec toi. Nous sommes capables, Seigneur, être participants, Seigneur, mon Dieu, dans le membre du corps de Christ, dont toi tu es la tête, Seigneur, de l'Église. Deviens-nous, Seigneur, les concitoyens des saints, Seigneur, participant à la nature divine de Dieu. Deviens-nous, Seigneur, mon Dieu, candidats, élus, choisis, Seigneur, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Combien ce soir, mon béni-toi, pour, Seigneur, mon Dieu, cette priorité qui te finit dans l'évangélisation, pour sauver des âmes, pour répandre ta bonne nouvelle, Seigneur, ô perdu, Seigneur. Merci parce que la lumière fait briller, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Une petite ténèbre, Seigneur. Nous, Seigneur, qui sommes dans la mémoire, nous qui sommes dans la boue du péché, Seigneur, deviens avec toi, Seigneur, et de les faire de ces priorités, nos priorités aussi, Seigneur. Aide-nous des bons règles d'âme, Seigneur. Aide-nous pour qu'accompagne ta parole, et nous qu'à publier nos paroles, qui chaque, Seigneur, mercredi, qui chaque jeudi, qui chaque moment dans notre cellule, Seigneur, nous proclame, Seigneur, nos paroles de vérité. Oui, nous connaissons, Seigneur, te fait faire ce travail, Dieu le Père, te fait faire ce travail, Jésus, te fait faire ce travail, Saint-Esprit, les anciens qui font ce travail, nous pouvons continuer à faire ce travail de l'évangélisation, Seigneur.
Merci, Seigneur. Aide-nous dans la passion des âmes, Seigneur. Aide-nous dans l'amour pour les âmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir évangéliser. Il est capable, Seigneur, de publier, Seigneur, bien haute, Seigneur, ton parole, Seigneur, ton parole de la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, tu fais sauve-nous et tu les sauves les uns les autres, Seigneur. Si tu fais permettre-nous pour que nous calculons en cette année de grâce 2025, c'est parce que tu les servis nous, Seigneur, tu les nous des instruments, tu les nous des gagnants d'âme, Seigneur, tu les nous comparent cet évangile, Seigneur, dans la case avant tout, Seigneur, dans nos alentours, Seigneur, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos patrons, avec nos travailleurs, avec tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, puis nos prochains, Seigneur, aide-nous, Seigneur, que ces priorités soient aussi nos priorités. Dans, Seigneur, mon Dieu, pour cette année, Seigneur, durant cette année, Seigneur, pour bénir pour nos paroles, Seigneur, pour louer toi, Seigneur, parce qu'il te le chemin, la vérité, la vie, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, merci, Seigneur, à ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit toute l'adoration, merci, Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit acclamé, merci pour ta parole, merci, Seigneur, pour l'évangélisation, Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui sauves des âmes, c'est toi qui, Seigneur, voulez nous prier, tout homme, Seigneur, que les, Seigneur, mon Dieu, que les hommes amènent à la connaissance de la vérité, que les, Seigneur, mon Dieu, comme tout lieu, tout bâtiment, Seigneur, capable de les autres à voir, les autres à mettre purs, Seigneur, pour prier toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, merci. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix,